On vous a parlé à notre antenne de cette menace persistante des tarifs douaniers qui a redonné un nouveau souffle à l'achat local. Dans les épiceries, les gens prêtent maintenant beaucoup plus attention aux produits qu'ils achètent, qu'ils ajoutent dans leur panier. On vous parle aujourd'hui d'une entreprise qui a fait de la production locale et de la promotion de l'achat local vraiment sa mission première. Avec nous, Mohamed Haj, fondateur et PDG des fermes Lufa. Bonsoir. Bonsoir. Merci de me recevoir. Les gens qui aiment Lufa connaissent bien Lufa, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes qui? C'est quoi? C'est qui Lufa exactement? Alors, nous, à notre entreprise, on est à Montréal depuis 15 ans. On a fondé l'entreprise ici avec le but de créer des légumes, de produire des légumes sur des toits des immeubles. On a commencé en 2011 avec la première serre commerciale sur un toit au monde, avec un modèle de panier livré direct à nos familles. On a commencé avec 200 paniers la première semaine de livraison. Et presque 14-15 ans plus tard, on a 6 fermes, toujours à Montréal. Et on a près de 30 000 familles qui sont nourries à chaque semaine avec des produits qui viennent de nos fermes à nous. Et un réseau de partenaires, de producteurs locaux qui partagent la même vision que nous. Alors, au final, on a un marché web avec presque 2000 produits où on peut faire l'épicerie au complet. Ouais. Et 97 de tout ce qui est là, c'est local, c'est produit au Canada. Alors, c'est 97 des 2000 produits sont des produits locaux. Exact. Oui. Québécois. Québécois, où on a quelques produits qui viennent de l'Ontario, comme les pêches l'été qui viennent de la ferme Warner. Mais oui, c'est principalement du Québec. Et on a 2000 produits en tout. Et la question qui tue ces jours-ci, est-ce que vous vendez des produits américains? En fait, on a 2 de nos produits. Alors, des 3 qui ne viennent pas du Canada, on a 2 qui viennent des États-Unis. Alors, c'est des essentiels. Et on a 1 comme l'huile d'olive qui vient direct d'une ferme du Portugal. Est-ce que la menace des tarifs douaniers du président des États-Unis en ce moment et cet appel à l'achat local ont des répercussions sur vos activités? Est-ce que vous le sentez? Comme la plupart de nos produits sont produits ici ou localement, on n'est pas vraiment affecté par les tarifs. Et on ne pense pas que nos Lufavor le seront non plus, si jamais il y a des tarifs sur les aliments. Parce que, en fait, l'avantage d'un modèle alimentaire local, c'est qu'on est un peu à l'abri de tout ce qui peut se passer dans le monde. On l'a vécu durant la COVID. Il y avait beaucoup de demandes sur des produits alimentaires pendant quelques semaines. Mais nous, on n'a pas manqué de patates, de carottes, de navets, de concombres, parce que tout était produit localement. Alors, on s'attend de ne pas être trop impacté par tout ce qui arrive dans le monde. Est-ce que l'impact est positif? C'est-à-dire qu'il y a plus de demandes en ce moment? On a vu une petite hausse de demandes, mais je pense que nos Lufavor, c'est des gens qui mangent déjà local, qui sont déjà conscients de l'achat local. Et nous, on reste focusé un peu sur la mission Lufa long terme. C'est de supporter la production locale, nos partenaires et de construire davantage de serres sur des toits. Vos partenaires, les fournisseurs avec qui vous travaillez, certains travaillent aussi avec des Américains, oui, bien sûr. Est-ce qu'ils vous ont fait part de certaines préoccupations là-dessus? Pour le moment, non. Non. Alors, pour nos familles, on ne s'attend pas qu'il y ait des changements. OK. Bon, bonne nouvelle. Est-ce que vous pourriez vous détourner de certains partenariats, même si c'est une petite partie chez vous? Est-ce que vous vous dites, bien, on devrait même plus être à 97, on devrait être à 100 totalement? Est-ce que ce serait possible? En fait, oui, ça peut être possible. On a, par exemple, on parlait au bureau des agrumes qui nous viennent de la Floride. Et on a un partenariat avec une famille qui va produire des agrumes pour Lufa, et uniquement pour Lufa. Alors, on n'est pas... Floride. En Floride. Et parmi les 2 le principal produit, c'est les agrumes qui nous viennent à tous les jours, et une fois par semaine dans le fond. Et pour nous, c'est essentiel d'avoir ce produit-là au Québec et de laisser tomber un partenaire avec qui on travaille depuis des années. Pour nous, ce n'est pas nécessairement la meilleure acte. Vous dites famille parce que vous ne travaillez pas avec une multinationale, si je comprends bien. Oui, du tout. Vraiment, c'est une personne. Cela dit, vous aviez des projets d'expansion aux États-Unis, à Boston. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Oui, en fait, Lufa, depuis le début de l'entreprise, on vise de créer un modèle à Montréal, mais de le reproduire partout dans le monde. Mais à date, on n'a pas encore osé le reproduire. On veut s'assurer qu'on est assez mature, il y a une stabilité dans la technologie, et on pense qu'on s'approche de là, mais on vise de reproduire le modèle à Boston, à Toronto et un peu partout dans le monde. Oui. Mais on veut commencer avec les villes froides. C'est vraiment, on vise les villes froides parce qu'on trouve que... Les villes froides? Exact. Parce que c'est là où il fait froid, parce que c'est ça qu'il n'y a pas beaucoup de production locale. Et nous, on a l'avantage d'avoir de l'énergie gratuite de l'immeuble en dessous de nous. Alors, ça marche vraiment bien dans les pays froids.
OK. Donc vous avez une installation. Là, vous avez dit 6 fermes à Montréal. Exact. Essentiellement à Montréal. Montréal-Laval, oui. Montréal-Laval. Est-ce que le marché québécois, pour vous, il est comblé ou vous pourriez vous installer à Québec ou ailleurs en région? Non, oui, absolument. On pense qu'on vient de commencer. Aujourd'hui, on nourrit à peu près 3 de la région qu'on livre. C'est une région de 2 heures de Montréal. Et on veut arriver à nourrir au moins 10 de la population québécoise. Alors, on a encore beaucoup de chemin à faire. On veut bâtir davantage de serres. On a beaucoup de projets sur lesquels on travaille aujourd'hui pour des constructions de nouvelles serres au Québec. Est-ce qu'il y a des enjeux de financement qui sont liés à ça? On a pris un peu de ralentissement parce que les taux d'intérêt étaient très élevés. Mais là, avec la baisse des taux d'intérêt, on commence à repenser, à redévelopper des nouvelles serres. Est-ce que vous avez le désir de concurrencer les grandes chaînes d'épicerie? Je pense que nous, on complémente bien les épiceries. Je regarde un peu les familles qui sont, qui sont avec l'UFA aujourd'hui. L'offre qu'on offre, c'est l'offre principalement de produits de ferme. Alors, des tomates, des concombres, des poivrons. On ne va jamais avoir des Oreo cookies chez l'UFA. On a des cookies qui viennent d'une producteur, une productrice très locale, qui sont vraiment différents. Alors, on va toujours avoir... nos clients vont toujours avoir besoin de passer à l'épicerie pour certains produits que nous, on ne va jamais vendre. Mais pour les produits essentiels, les légumes, on pense qu'on peut nourrir des villes entières. Les concombres, les tomates, les poivrons, il n'y a aucune raison de ne pas les produire sur des toits des immeubles. Est-ce que vos prix sont concurrentiels? On pense qu'aujourd'hui, on a la meilleure valeur, oui. Alors, c'est sûr que nos valeur qualité-prix. Exact, c'est ça, oui. Mais pas les plus bas prix nécessairement. Non, mais c'est ce qu'on vise. On vise en ayant moins de transport, presque pas de perte, moins d'énergie de chauffage, presque pas d'emballage. On va arriver au point où on peut dire à nos loups-favors, manger local, c'est mieux pour vous et c'est moins cher. Et on a vu une baisse continuelle de nos prix au cours des années. Et on vise, avec chaque construction de serre, on vise de baisser les prix de nos légumes d'à peu près 10 Et ça vient avec la maturité de la technologie et de l'entreprise aussi. Vous êtes en mode embauche? Oui, toujours. Oui. Combien d'employés en ce moment? On est 600 employés aujourd'hui. Très bien. Et l'Europe, peut-être aussi? Absolument, oui. Surtout les pays froids de l'Europe, oui. l'Allemagne. C'est vraiment les pays froids? Oui, absolument. Bien, c'est bien. C'est une belle stratégie, en tout cas. Mohamed Hadj, c'est un plaisir de vous accueillir, surtout dans le contexte en ce moment où les gens cherchent des achats locaux. Merci, bonne chance. Merci beaucoup. Merci bien. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.